Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek et on continue nos ouvertures Conspiracy. On avait commencé un display qui maintenant en est à... Oula, j'ai défoncé ma pile de cartes, super. J'ai évité la catastrophe. Attendez, je replace ça. Voilà. Et donc, on en était à la moitié du display, et même plus que la moitié, parce qu'en fait, rappelez-vous, dans la deuxième partie, je me suis rendu compte qu'on avait ouvert 10 boosters au lieu de 9, et je ne comprenais pas pourquoi. Eh bien, j'ai revisionné la première partie, tout simplement, et devinez quoi? On avait un display à 37 boosters. Voilà, tout bêtement. Là, il y en a bien 18, mais là, il y en avait 19. Voilà. Donc, allez voir la première partie si vous ne me croyez pas, d'ailleurs, qui sera indiqué ici, voilà. Il faut aller voir la première partie, puisque puis la deuxième si vous n'avez pas vu ces parties-là. Mais là, allez voir quand même si vous avez vu, parce qu'il y avait bien 37 boosters dans ce display. Je ne savais pas que c'était possible. Il était, ouais, voilà, il y a largement la place pour en mettre un. Il y a un petit bonus qui est venu se mettre là. Bah écoutez, merci, hein, un petit booster gratuit, pourquoi pas. Et voilà. Donc bref. Là j'ai compté, on en a bien 18, donc on va bien en faire 9 ici pour cette troisième partie d'ouverture. Donc ouais, allez vraiment voir la première partie encore une fois, si vous débarquez, puisque là je vais vraiment passer très vite sur les communes en tout cas, parce qu'on les a toutes ouvertes. Et donc l'objectif c'est d'essayer d'aller assez vite sur cette troisième partie pour voir ce qu'on va ouvrir. Donc là je recompte bien avec vous, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Donc là on est bon, et on est parti pour la suite. Donc on a déjà ouvert 4 mythiques dans cette boîte, 2 rares foils, donc on est qu'à la moitié de la boîte, hein. Donc écoutez, tout est encore possible. Allez, c'est parti. Donc tout ça, comme je le disais, c'est des communes, on les a déjà vues. Voilà, mon premier Unco et on l'a pas vu, donc on a une gargouille et illusion. Donc pour 4, on a une 3-2 volante et vous devez la révéler quand vous la draftez. La prochaine fois qu'un joueur draft une carte de son booster pack, donc de son booster, vous devez deviner le nom de cette carte et ensuite ce joueur doit la révéler. Et quand il arrive en jeu, si vous aviez bien deviné la carte, ok, en fait vous pouvez piocher une carte, ok, pourquoi pas. On a donc Bess Mirch, d'accord. Oui, celle-ci on l'avait déjà vu. Donc en fait, vous volez une créature de votre. Attendez. Jusqu'à la fin du tour, vous gagnez le contrôle d'une créature et il va gagner la célérité et vous pouvez en plus la dégager et il va gagner le god jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc c'est une sorte de. Vous êtes obligé d'attaquer en fait avec. Vous pouvez pas juste la voler pour rien. Très bien. Alors celui-ci on l'avait déjà vu et donc première rare de cette troisième partie de display complet, on aura le droit à un Sphinx de Magosie, donc une rare qu'on a déjà vu et revu et revu et revu, qui est bien tout comme finisher dans un deck bleu contrôle. Donc c'est quoi? C'est une 6-6 vol pour 6 et à tout moment vous pouvez payer 3, piocher une carte, le mettre à main carte plus 1 plus 1. Donc ça, moi je trouve ça fort personnellement, une bonne carte de jeu contrôle, même s'il lui manque une protection bien entendu. Mais bon voilà, on aurait préféré l'ouvrir autre chose ici je pense. Donc on va la mettre là, ça on a déjà vu, et on a une couronne supplémentaire qu'on va venir ajouter à notre collection de couronnes. Hop, donc celui-ci il a décidé de ne pas s'ouvrir correctement. On n'aura pas de couronne dans ce booster, c'est pas très grave. Donc ça, bien entendu, on connaît, on a déjà ouvert dans les parties précédentes. Le passage du malandrin, on a déjà vu ça aussi. Ça, on n'a pas vu encore, donc elle est assez jolie, j'aime bien les couleurs en tout cas. Donc Burn Away, donc pour 5 en éphémère, il va coller 6 blessures à une créature ciblée, ok. Et si elle devait mourir, elle est exilée à la place. Ok, très bien. Ah non, vous exilez toutes les cartes du cimetière de son contrôleur. En gros, la carte, elle se consume et elle va consumer tout le cimetière, quoi. Ok, c'est assez violent, très bien, en éphémère en plus. Ça, on a vu, et donc on aura après le Behemoth, donc Régal Behemoth, ok, très bien. Donc pour 6, on a un lézard 5-5 avec le piétinement. Et quand il arrive en jeu, vous devenez le monarque, ok, super. Et à chaque fois que vous engagez un terrain pour du mana, tant que vous êtes le monarque, vous pouvez doubler votre mana. Ok, ça me paraît Sims Legit comme on dit, ok, j'aime bien, pourquoi pas. Bonne petite carte très colorée, très sympathique je trouve. Qui n'a pas une tête de lézard, mais plus une sorte de bovidé en fait, mais bon, pourquoi pas. Derrière, on aura une rare supplémentaire qui serait une conspiration qu'on a déjà vue, donc je passe. Et un petit jeton, très bien. Hop. Allez, c'est parti. Ça, on a déjà tout vu.
Tout vu, tout vu, tout vu, tout vu, tout vu. Ça serait chaud, je pense, de tomber sur une commune qu'on n'a pas vue. Mais bon, ça peut arriver. Donc lui, on a vu aussi. Prison fantomale. Nice. Ça, c'est cool. Je mets de côté. Lui, on a vu. Et donc, en rare, on aura le spectre de Guldraz. Donc, pour 4, il est terrifiant. Donc, pour 4, on a une 2-2 vol. Et il va gagner +3/+3 tant que un adversaire n'a pas de carte dans sa main. Sachant que les spectres jouent souvent avec la défausse, donc c'est logique. Et à chaque fois qu'il inflige des dommages à un joueur, ce joueur se défausse d'une carte. Donc ouais, pour 4, on va avoir une 5-5 vol quand même. Hein. Donc en plus, ouais, je trouve qu'il est magnifique. Donc bonne petite carte, je trouve que c'est une bonne petite carte. D'ailleurs, on aura une conspiration commune, très bien. Avec un zombie, très bien. Booster suivant. Là, on va déjà beaucoup plus vite que dans les parties précédentes, c'est normal, puisqu'on a déjà vu toutes les communes, on n'a plus besoin de revenir dessus. Donc tout ça, on a vu. Je passe. Ouh là 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 là. Ça part un peu en steak. Hop, voilà, on est bon. Donc lui, on l'a vu. Lui, on l'a vu. Même les Unco, on commence à les avoir toutes vues. Pourtant, il y a quand même 221 cartes dans le set, hein, c'est pas rien. Et en rare, on aura droit à donc, le Paliano Vanguard. Donc c'est pour une 2-2 que vous devez drafter face visible. Et à chaque fois que vous draftez une carte de créature, vous pouvez révéler, la révéler et noter ces types de créatures. Et vous la remettez face, cachée, très bien. Et en fait, lui devient un patron du type de créature que vous aviez noté. Très bien. Super, très bien. Donc c'est une sorte de patron, on va dire, à la demande. Pourquoi pas? Pourquoi patron? Parce que, plutôt lord, en fait, c'est un terme qu'on emploie pour dire une créature qui va booster tous ses congénères. Donc, sauf que là, en fait, vous choisissez le type de créature à booster. Et derrière, on aura un petit soldat, les fameux soldats qui sont posés par cette carte-là. Enfin, le soldat, en tout cas, qui est posé par cette carte-là. C'est cool qu'il ait son petit jeton attitré, qui est très sympa en plus. Booster suivant, c'est parti. Oui, ma mythique, je veux au moins une mythique par partie. Ça va être chaud vu qu'on a eu 3 mythiques dans la première, mais bon, pourquoi pas. Donc tout ça, on l'avait pas vu, le Doom Traveler, le voyageur d'année. C'est cool ça. Donc pour 1, on a une 1-1, et quand elle meurt, vous mettez un esprit 1-1 vol. Ok, c'est plutôt bien, ça fait double bloqueur, c'est très intéressant je trouve. Ça on a vu, ça on n'a pas vu. Donc, Fang of the Pack, très bien. Donc les Fang, c'est les crocs, donc les crocs pack, ça doit être la meute, je suppose. Donc 6, on a une 5-3 mêlée, ok. Et au début du combat, une autre créature que vous contrôlez gagne la mêlée jusqu'à la fin du tour de cookie. Ça, c'est plutôt violent, une bonne carte verte bien violente comme on les aime. Ça, on a vu, c'est dégueu, ça, on a vu, et on aura l'arène Phyrexiane, avec dans le fond, oula, c'est mieux comme ça, Monsieur Kot ou Kot, je saurais jamais comment on prononce, en personne, qui n'apparaît pas du tout dans l'extension, mais c'est très fun de le voir ici. Est-ce que la caméra... Non, je sais pas, j'avais l'impression que le focus était mal fait. Bref, donc Arène Phyrexiane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enchantement que vous jouez, il coûte 3, très bien. Et une fois qu'il est en jeu, au début de votre entretien, vous allez pouvoir piocher une deuxième carte, mais perdre un point de vie. Par contre, attention, vous n'avez pas le choix. Donc si jamais vous êtes en dèche de points de vie, ça peut vous achever. Mais bon, c'est une très bonne carte de pioche noire. Bon, moi j'avais déjà mon playset depuis longtemps, mais très content de l'avoir, et surtout avec cette illustration avec Kot. Par contre, en foil, elle doit être vraiment géniale. Donc je trouve peu d'intérêt pour moi en tout cas de la piocher, mais l'avoir en foil, j'avoue que ça me plairait énormément. Donc on continue avec lui qu'on a déjà vu plein de fois, et on continue, on a fait la moitié pour cette troisième partie. Hop, donc lui je l'ai complètement destroy. Hop, lui aussi il est complètement destroy, et on est parti. Donc je passe rapidement sur les communes une fois encore, voilà. Ensuite on a une petite bête, donc 3-1 vigilance, ok. Peu d'intérêt je trouve. Celui-là aussi, peu d'intérêt aussi je trouve. Donc pour 5, on a quand même une 2-2 qui, quand il arrive en jeu, il va faire gagner -2/-2 à une bête. Ok, pourquoi pas, ça m'a l'air un peu cher. Best Within, ça c'est très bien, je vais me la mettre de côté aussi. Et on aura mythique, je voulais une mythique, on l'a eu. Et en plus c'est une bonne mythique, c'est Selvala, le cœur of the Wilds, donc le cœur, genre peut-être des terres sauvages, un truc comme ça. Donc pour 3 légendaires, donc commandeur, attention. Pour 3, on a un elfe et scout 2-3
qui, attention, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, son contrôleur peut piocher une carte si la force de la créature en question est la force la plus grande, est plus grande que chaque autre force de créature sur le terrain. Donc en gros, celui qui a la plus grosse, il pioche, quoi. Et en plus, vous pouvez payer un vert, l'engager, et ajouter X mana de la combinaison de couleurs de votre choix à votre réserve de mana, où X est la force la plus grande parmi les créatures que vous contrôlez. Donc en gros, c'est un producteur de mana assez hallucinant. Si vous jouez vert et rampe, quoi, c'est pour un jeu rampe, je pense que c'est un excellent commandeur. Donc je l'aime énormément et je voulais me la piocher. Je suis très content de l'avoir pioché. Voilà, on passe à la suite. Allez, bonne sortie quand même, hein. Donc là, rien de plus ici. Bon, donc il nous restera encore une mythique à piocher dans la dernière partie. On aura eu une mythique par partie, ce sera parfait. Sachant qu'il y a encore une ou deux mythiques que j'aimerais beaucoup piocher, que vous connaissez sans doute, hein, et qu'on n'a pas encore vu. C'est les deux plus grosses rééditions de cette extension. On va voir si on les pioche. Voilà. Je ne veux pas forcer le destin, mais je vous avoue que ça me ferait bien plaisir. Alors, une nouvelle commune, tiens. Donc une 5-7 pour 7, tout bêtement, hein, bien spécial. Ça on a vu aussi. Ça on n'a pas vu. Donc Afa, le garde chien de chasse. Donc pour 3, on a une 2-2 flash. Et quand il arrive en jeu, il va faire gagner plus 0, plus 3 à une créature jusqu'à la fin du tour. Ok. Plutôt pas mal, je trouve. Le sigil des sans-ports, très bien. Lui, on a déjà vu aussi. Et en rare, on aura la chimère volatile qui est magnifique, je trouve. Encore une fois, j'aimerais beaucoup la voir en foil. Ça me plairait énormément. Juste pour l'illustration, quoi, tout bêtement. Et qu'est-ce qu'on a pour 3? On a une 3-2 élémentale chimère. Avant de mélanger votre deck quand vous commencez la partie, vous pouvez la révéler depuis votre deck et exiler 3 ou plus créatures, cartes de créatures que vous avez draftées qui n'étaient pas dans votre deck. Et à tout moment, vous payez 2. Vous choisissez une carte aléatoire parmi celles qui ont été exilées par cette ou ces cartes, parce que toutes elles qui ont le même nom, quoi. Et la chimère devient une copie de cette carte. Ok, ça m'a l'air pareil, un peu foufou, fort, je dirais pas fort, ok, bien sans plus. Ça on a vu, et le fameux lézard 8-8, en fait c'est je crois que c'est une mythique rouge qui génère ce gros lézard, que j'adorerais piocher d'ailleurs. Donc on va voir si on la pioche, on en reparlera plus tard. Donc là, il nous reste 2 boosters. Moi je dis qu'on peut s'offrir une petite mythique supplémentaire. On a déjà eu 2 rares foils, donc là je pense que c'est un peu compromis pour les rares ou les mythiques foils, mais bon, pourquoi pas, on va voir. N'oublions pas qu'on avait un 37e booster, hein. Toujours bon à prendre. Donc ça, voilà, oh bah tiens, justement, on a une petite foil derrière, on va voir ce que c'est. Donc, Murder, on va les passer comme ça pour éviter de se spoiler. On l'a vu ou pas celui-ci? Vigilance, monstruosité 3, je suis pas sûr. Ah, visionné du sérum, donc on va se mettre de côté. Bonne petite carte. Le sanctuaire, non, statuary, je sais pas si c'est sanctuaire, en tout cas ce petit terrain animal qui est très sympathique. On aura Inquisition de Kozilek, alors ça c'est une très bonne petite carte que je voulais piocher. La nouvelle illustration est juste ultra violente, ce coup de boule quoi, c'est un peu dégueulasse. Donc ça, de mémoire, c'était une commune à l'époque de Rise of the Eldrazi, je crois. Donc le premier bloc de Zendikar dans tous les cas. Et en gros, vous payez un noir, le joueur ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte non-terrain qui coûte 3 ou moins, et ce joueur s'en défausse. Donc ça ressemble un peu à Contrainte ou à une carte dont j'ai oublié le nom qui faisait un truc similaire, bon, c'est pas très saisie des pensées. Et voilà, donc une carte qui est extrêmement jouée en moderne en tout cas, et qui est, voilà, donc ils l'ont réédité, ils sont pas fous, ils l'ont mise en rare et pas en commune quoi, mais voilà, c'est plutôt cool, et là on voit un vampire qui est, je sais plus s'il a un nom particulier, mais en tout cas qui est possédé par Kozilek visiblement, qui défonce le crâne d'un autre vampire, c'est ultra violent, et je suis très content d'avoir pioché parce que des inquisitions de Kozilek, j'en avais peut-être qu'une seule je crois, voire aucune, donc c'est cool, je suis vraiment cool, c'est vraiment cool quoi. Derrière, foil négation, donc c'est toujours cool d'avoir une négation foil, même si encore une fois, je suis pas du tout fan de cette illustration. Weight advantage, donc avantage de poids, je suppose qu'on a déjà pioché au moins 2 fois, en normal, en foil, donc là une 3e fois, voire même une 4e fois, je ne me souviens plus. Un petit gobelin, donc c'est les fameux gobelins qui sont générés par la même carte que tout à l'heure. Et dernier booster de cette partie, pas de ce display.
Ok, je fais de la sortie, c'est parfait. Donc là, j'ai repéré qu'on avait derrière une couronne qui est ici. Donc on va ajouter à notre collection de couronnes. Donc tout ça, on connaît, on connaît, on connaît. Hop, on connaît, on connaît, on connaît, on connaît, on connaît. Ah, bon, ça on connaît aussi de toute façon, ça on connaît aussi, et on aura droit à le verger exotique, un terrain bien sympa, puisque quand vous l'engagez, vous ajoutez un mana de la couleur de votre, pas de votre choix, enfin si de votre choix, mais qu'un adversaire contrôle, euh, oui, qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Donc comme multijoueur, en gros, il vous apporte la couleur de votre choix, dont vous avez besoin du moment qu'un adversaire a un terrain qui pourrait produire cette couleur. Donc ça c'est un bon petit terrain dans les EDH multicolores en général, c'est plutôt cool. Aïe, je me suis défoncé la main, c'est pas très grave. Donc que j'avais déjà, mais j'en avais besoin de plusieurs parce que j'ai plusieurs EDH 5 couleurs, donc c'est plutôt cool. Il rentrera dans un de mes decks sans problème. Et derrière on a une petite conspiratie, Unco. Bah voilà, c'est fini. On a fini cette troisième partie, on a plein de couronnes, c'est plutôt cool. Donc bref, on a ouvert Selvala, ça c'est bien, c'est parfaitement bien. On a ouvert Inquisition de Kozilek, on a ouvert une arène phyrexiane, on a ouvert, bon je passe les petites Zonko, même si on a eu quand même Prison Fantomale, une Best Within, une Visionnaire du Sérum qui était commune je crois même à l'époque, et bon le verger qu'on peut mettre avec, et c'est à peu près tout sur les cartes notables. Une ouverture en 9 boosters plutôt correct, moi je pense qu'on s'en tire plutôt bien, et bon, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à commenter, et bien entendu, ne ratez pas la quatrième partie, puisqu'on a encore 9 boosters à ouvrir pour finir ce display qui était jusque là plutôt cool à ouvrir je trouve. Allez, à tout de suite.